Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ceux qui prient avec l'imam, ceux qui prient avec l'imam à partir de deux et plus, ils se mettent derrière l'imam. Toïb, quel est le jugement? Ça c'est connu. Ça, on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Ok? Ceux qui prient avec l'imam prient derrière l'imam. C'est ce qui est connu depuis le temps du prophète jusqu'à notre époque, n'est-ce pas? Les musulmans pratiquent cela. Maintenant, la question qui se pose, dans le cas où ceux qui sont derrière à la base, ou ceux qui doivent prier derrière là, s'ils prient devant l'imam, quel est le jugement de la prière? Par exemple, des gens prient, se mettent devant l'imam pour accomplir la prière. Ou bien le cas où la mosquée est pleine. Comme ça se passe aussi beaucoup, n'est-ce pas, la mosquée du prophète. Parfois la Mecque aussi. Tellement il y a du monde, parfois des gens prient, n'est-ce pas, ils sont à l'extérieur là-bas. Et à l'extérieur, ils se retrouvent devant l'imam. Ok? Quand on regarde le positionnement de l'imam dans la mosquée, l'imam est derrière eux. Ou bien les mosquées qui sont en étage, il se peut que des gens se retrouvent en haut là-bas, ils sont devant. Ok? Si on regarde bien, on va voir que l'imam est derrière eux. Ok? Eux, ils sont un peu devant. Quel est le jugement de cette prière-là? Ok? Alors, il faut savoir que les savants ont divergé par rapport au jugement des fidèles qui prient devant l'imam. Ok? Certains savants ont dit la prière n'est pas valide. La prière n'est pas quoi? Valide. Et ça, c'est la position de l'imam Ahmed, c'est la position de l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i. Ok? Et ils ont dit quoi? Que le prophète a dit innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. L'imam a été fait pour être suivi. Ils ont dit à la base, on doit être derrière l'imam. Et si on dit que les gens prient devant là, ils peuvent être emmenés à se retourner pour suivre l'imam. Ok? Et ils ont aussi dit, n'est-ce pas, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Ok? Le prophète a dit quoi? Quiconque va faire une œuvre, n'est-ce pas, sur laquelle il n'y a pas notre ordre, ce sera quoi? Rejeté. Ok? Deuxième avis, ils ont dit la prière est valide, mais c'est déconseillé. Ça, c'est la position des Malikites et c'est l'avis de Ishaq. Ok? Ils ont dit le fait de prier devant l'imam, ça n'empêche pas de le suivre. Et on n'a pas besoin de se retourner. Ok? Si on entend l'imam. Ils ont dit non, ça va t'emmener, si tu pries devant, ça va t'emmener à vouloir te retourner pour suivre l'imam. Ils ont dit non. Si on entend, tu entends la voix de l'imam, tu n'auras pas besoin de te retourner ici. Pourquoi? Pour le suivre. Ok? Ensuite, on a un troisième avis. C'est un avis, n'est-ce pas, qui a été soutenu par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est une parole ou un avis dans le mazhab de l'imam Ahmad. Ok? Et je crois que le Cheikh Ibn Uthaymin aussi a soutenu cela. Ils ont dit que la prière n'est pas valide sauf s'il y a un besoin. Ok? Sauf s'il y a un besoin, il y a une excuse qui fait en sorte que les gens se retrouvent devant. Comme par exemple, n'est-ce pas, dans la prière du Jumu'ah, ou bien le Eid, le jour de la fête. Il y a tellement de monde, et donc les gens vont prier, parfois des gens vont prier dehors, ils peuvent se retrouver devant l'imam. Ok? Ils ont dit dans des cas comme ça, n'est-ce pas, la prière est quoi? Est valide. Ok? Et pourquoi ils ont dit ça? Le Cheikh al-Islam, lorsqu'il a parlé de cette question, il dit c'est un avis dans le mazhab de l'imam Ahmad et autres. Il dit wa huwa a'dalul aqwal wa arjahuha. Il dit c'est la position, n'est-ce pas, qui est quoi? La plus juste. Ok? C'est le juste milieu dans ce sujet-là. Il dit wa dhalika li'anna tarka at-taqaddum 'ala al-imam ghayatuhu an yakuna wajiban min wajibati as-salah fil jama'a. Il dit parce que le fait de délaisser, n'est-ce pas, le fait d'être devant l'imam, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie
des obligations de la prière. Les obligations de la prière en groupe. Ok? Ou bien on va dire, ça fait partie des obligations parmi les obligations de la prière en jama'a. Ok? Ensuite il a dit, wal wajibatu kulluha tasqutu bil uzri. Il dit les obligations, toutes les obligations tombent s'il y a une excuse. Ok? Tout ce qui est obligatoire dans la prière, s'il y a une excuse, ça tombe. Ok? Il dit wa in kanat wajibatan fi asli as-salah fal wajib fil jama'ati awla bis-suqut. Il dit si dans la prière même obligatoire là, il y a des obligations qui peuvent tomber. Si tu as une excuse, il dit alors l'obligation dans la prière en groupe est plus en droit, n'est-ce pas, de tomber, a fortiori. Ok? Il dit walihaza yasqutu 'anil musalli ma ya'jizu anhu min al-qiyam. Ok? Il dit c'est pour cela, n'est-ce pas, le qiyam, donc le fait d'être debout là. Ça c'est un pilier dans la prière. Il dit ça tombe si le serviteur ne peut pas quoi l'accomplir debout. Ok? Il dit wal qira'a wal libas wat tahara wa ghayru zalik. Il dit de même la lecture, de même l'habillement, de même la purification, ok, et autre que cela. Quelqu'un maintenant, il est nu. À la base, tu ne dois pas prier nu, ok. Alors, quelqu'un maintenant, il est dans une situation où il est nu, il n'a pas de vêtements. C'est l'heure de la prière. Il fait comment? Supposons, on l'a enfermé, on l'a déshabillé. Peut-être il a volé par exemple. Non, on l'a déshabillé, on l'a enfermé. C'est l'heure de la prière. Il est nu là-bas, il n'a pas de vêtements. Il fait comment? Il prie comme ça. Ok? Il va prier comme ça. Donc il dit, le Cheikh al-Islam dit, ce genre de choses-là, ça tombe si la personne est incapable de le faire. Ok? Il dit, wa amma al-jama'a fa innahu yajlisu fil awtari li mutaba'ati al-imam wa law fa'ala dhalika munfaridan amdan batalat salatuhu. Il dit dans la prière en groupe, le serviteur, le prieur va s'asseoir dans une raka impaire pour suivre l'imam, même s'il n'est pas la deuxième raka. Ok? Quelqu'un qui trouve l'imam est la deuxième raka. Lui il arrive, par exemple la prière de Aïcha, il vient d'entrer. Là, ici, là, il est dans sa première raka. Ok? L'imam, comme l'imam est dans sa deuxième raka, l'imam va s'asseoir pour faire le tashahhud. Celui qui est derrière là, il va aussi s'asseoir. Alors qu'en réalité, on ne s'assoit pas à la première raka. Ok? Mais il va s'asseoir ici, n'est-ce pas, par suivi de l'imam. Ok? Le Cheikh al-Islam, n'est-ce pas, explique cela dans Fatawa al-Kubra, au tome 2, page 332. Il a dit si le serviteur fait ça volontairement, s'il est seul, sa prière s'annule. Mais ici, là, ça ne s'annule pas. Ok? Donc, il veut dire quoi? Le Cheikh al-Islam veut dire que ce qui est obligatoire là, si on est dans une situation où on ne peut pas accomplir ce qui est obligatoire, ça tombe. Ok? Donc, si on dit qu'il est obligatoire de prier derrière l'imam, bon, on est dans une situation où on ne peut pas être derrière l'imam parce qu'il n'y a plus de place. Donc, ce n'est pas possible que je sois derrière l'imam. Il n'y a pas de place. Ok? À ce moment-là, on dit quoi? L'obligation là tombe. Ok? Donc, il n'y a pas de mal ici à prier devant l'imam. Wallahu a'lam. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!